C'est pas qu'on s'est supporté pendant 4 ans, pas du tout. On a bien travaillé pendant 4 ans. Adiza, avec sa discrétion légendaire, sa réserve, sa loyauté au travail, sa régularité au travail, sa capacité à progresser au cours de ces 4 années, elle a été de ceux qui facilitent. Le troisième, il se cache là-bas, il s'appelle Maman Danbouzwa, vous le connaissez tous. Ça a été mon binôme. On a été Dupont et Dupont, Laurel et Hardy, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, on a été l'équipe. L'équipe Projet Méden. Maman, il était le coordonnateur national, j'étais le chef de projet, et on a eu une entente, si tu me permets Maman, qui a été parfaite, je crois. Je le dis parce que je sais que sans doute tu le penses un petit peu. Et donc on a travaillé tous les jours de ces 46 mois, ensemble, à faire en sorte qu'on facilite. Et puis le dernier, c'est vous. On a fonctionné. Le quatrième, pas le dernier, c'était le quatrième de la On a fonctionné en tandem, on a fonctionné en complicité, on a fonctionné parfois en tension, parce que tout n'est pas facile, mais on a bien fonctionné. On a été même exporter notre fonctionnement à l'extérieur, au Mali. Et dans ces sessions de formation auxquelles vous faisiez allusion à l'instant, on était vraiment le binôme aussi. Et on s'est enrichi mutuellement de nos techniques, de nos savoir-faire réciproques. Et vous avez facilité. Parce que cette facilitation, elle était nécessaire. Il y a eu des moments difficiles, c'est un peu comme gravir une montagne. Quand on se fixe des objectifs, on gravit une montagne, c'est difficile, on retourne en arrière, on se décourage, mais on se fixe cet objectif qu'on veut atteindre. Alors je ne sais pas si j'ai atteint le sommet. En tout cas, vous avez tous grandement facilité le fait que je m'en rapproche en termes de réussite de cette mission, ce dont vous avez bien voulu me gratifier tout à l'heure. Pour vous dire que, je vais sortir mon téléphone, ça ne se fait pas normalement, mais vous allez voir. Pour vous dire que les mots que je viens de dire ne sont pas des mots de circonstance et de pure diplomatie liée à la cérémonie d'aujourd'hui, je vais vous lire un extrait, les 15 dernières lignes. J'ai pris soin de les photographier sur mon téléphone, donc tout ça a été un peu préparé. Les 15 dernières lignes de mon rapport de mission. Ce rapport de mission, vous ne le verrez pas. Ce rapport de mission, il est destiné aux autorités diplomatiques et j'accueille le chargé d'affaires de l'ambassade de France. Et donc je dis, qui assure l'intérim de l'ambassadeur en ce moment. Et donc, je voulais dire, et je dis en la présence d'Yves Manville, ça tombe très bien qu'il arrive à ce moment, que toutes les paroles que je vous ai tenues jusqu'à maintenant, des paroles de remerciement sincères, on pourrait toujours les prendre pour des paroles de circonstance. C'était là ma transition. Et je disais à Yves à ton arrivée que j'allais lire les 15 dernières lignes de mon rapport de mission. Très bien. Qui est un rapport officiel, qui est un rapport qui est destiné aux autorités de mon pays. Je suis sûr qu'il est d'excellente qualité, comme tous tes rapports. Et donc, je voulais vous les lire pour vous montrer que ce que je viens de vous dire, c'est la parole que j'ai portée à l'ambassadeur, puisque je lui ai envoyé hier soir, que j'ai envoyé à l'ambassadeur. Excusez-moi, c'est écrit petit. Ces 46 mois au Niger ont constitué une expérience humaine et une expérience professionnelle, toutes deux irremplaçables dans la perspective que je m'étais fixée. En souhaitant m'investir de façon opérationnelle dans les politiques de coopération et de développement en Afrique, je poursuivais ma démarche continue de découverte des domaines d'activité divers auxquels il m'était possible d'apporter mes compétences tout en enrichissant mes propres savoirs. De ce point de vue personnel comme du point de vue professionnel, je considère bien volontiers que ma mission a été menée à bien. Ça, quelque part, ça officialise tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et puis un deuxième thème, pour être un peu plus solennel, qui concerne plus le Niger. Les raisons d'être objectivement optimistes pour le Niger sont loin d'apparaître spontanément. Il est nécessaire d'induire à la pensée une dose massive de volontarisme pour envisager un calendrier crédible de résorption des difficultés les plus criantes. Les tendances naturelles au laisser-aller et à la facilité menacent tout aussi bien la partie nigérienne que les partenaires. Les enjeux géopolitiques, pour fondamentaux qu'ils soient,
ne saurait être un motif implicite pour renoncer à la rigueur, à l'exigence, à l'éthique, au changement et à la modernisation au sein d'une administration qui demeure un des sous-bassements essentiels de ce pays. Et ça, c'est précisément, Monsieur le Haut-Commissaire, la tâche à laquelle vous vous êtes attelé. Et je voulais ainsi la solenniser dans ce document officiel. Je voulais clôturer maintenant mon propos pour ne pas abuser de votre patience. Nous sommes maintenant appelés à nous quitter. Je n'ai pas besoin de réitérer ici la forme de nostalgie et la grande émotion qui est la mienne. Vous arrivez à quelques jours dans votre grande fête de Tabaski. Je voulais donc vous souhaiter une très bonne fête de Tabaski. Merci. Et puis je voulais également, je crois que c'est une phrase qui va au-delà du rituel, je l'ai souvent entendue ici, que tous ceux que j'ai pu blesser, offenser et auxquels j'ai pu faire du mal, veuillent bien me pardonner. Je te pardonne.